Bonjour à tous, aujourd'hui en cette fin d'été, nous sommes le 9 septembre, je vais donc procéder à un petit tour du potager pour vous présenter en fait ce qui me semble intéressant à partager. Donc, je suis vraiment à la limite du bas du potager, donc le potager du bas ici. Sur ce petit rang là, j'ai repiqué. Voilà, donc ici, c'est vraiment les derniers plants qui me restaient. Donc là, c'est une courgette qui produit encore un petit peu. Elle n'a pas produit beaucoup parce que c'était vraiment un reliquat. Ici, il y a quand même un potimarron. Voilà, donc c'est un petit potimarron. Ici, ça doit être un plant de courgette. Mais bon, à mon avis, celle-là n'a pas réussi à se développer. Ici, un petit plant de courgette, je pense qu'elle m'en a fourni une pour l'instant. Donc au moins j'aurais eu un potimarron quand même sur ce petit rang là. Voilà, donc ensuite on a la butte. Donc la butte où il a fait vraiment très sec. Et donc j'ai quand même arrosé de temps en temps, hein, surtout pour les poireaux que j'espérais faire se développer. Donc on en a quelques-uns ici, un petit peu partout. Voilà, je vais essayer d'en préserver quand même quelques-uns. Notamment ici, ceux-là ils sont pas encore trop mal. Voilà, à côté de la ciboulette. Voilà, donc là, concernant les pentes pour les concombres, donc ça fonctionne, on va dire. Donc globalement, j'ai eu de meilleurs résultats avec les concombres qui étaient restés au sol que les concombres que j'ai suspendus. Mais bon, j'ai eu quand même quelques concombres, hein. Je pense que j'en ai eu sur les 3 plants qui sont là, je crois que j'en ai eu 4 ou 5. Il y en a encore un. Donc là, à peu près 12 cm. Et puis j'en vois un là au sol. Voilà, donc dans l'ensemble, les concombres ont pas mal donné cette année, surtout sur les autres plants, je vais vous montrer après. Donc ici, les melons. Donc là, il y a un melon là. J'en ai vu un autre, il y en a 2 autres qui sont là, là et là. Je sais pas s'ils arriveront à pleine maturité, hein, parce que là maintenant le temps se gâte un peu. Mais j'en ai vu un 4e, voilà, ici. Voilà, encore un petit melon, mais bon, il fait quoi, 6 cm. Hein. C'est encore un bébé. Alors, donc ici, il y a une courge potimarron qui a immigré donc sur la butte. Donc, elle a fait un fruit. Donc, celui-là, il fait à peu près 15 cm. Il est beau. Il y a encore des plus beaux. Ensuite, sur la planche, en succession des petits pois, j'ai repiqué 3 variétés de courges. Donc ici, c'est une courge potimarron. On a fait un beau aussi, donc une variété, on va dire, moyenne ou petite. Voilà, il va faire 12-13 cm. Il commence à être bien orange. Mais bon, on voit qu'il n'est pas encore mûr. Hein. Ensuite, sur ce pied-ci, qui a migré là-bas, enfin on se mélange un petit peu les pinceaux. Donc ici, je vois rien d'autre excepté ce petit marron qui est là. Donc celui-là, il est mûr. Bien rouge. Presque mûr en tout cas. Ça commence à être bien sec au niveau du pédoncule. J'ai fait un potimarron l'an dernier. Donc là j'en ai déjà 3. Mais il y en a encore un beau ici qui se cache là. Celui-là il est énorme. Celui-là il doit faire 20 cm. Voilà, il est fabuleux. Très beau. Donc très satisfait. Hein. Donc d'avoir repiqué ces plants de courge à la suite des petits pois. Ensuite on a la planche numéro 1. Donc là où il y a eu tous les repiquages de céleri rave et céleri. Donc on voit un petit peu la forêt que ça représente. Il faut dire que cette planche a été équipée des goutteurs et donc elle n'a jamais manqué d'eau. Et là on voit que les premiers céleri rave commencent à produire leur fût. Voilà, donc la partie droite c'est céleri rave et la partie gauche c'est des céleri branches. Donc ils sont magnifiques, hein. Ils seront bien grands, mesurent pratiquement 70 cm. Hein. Voilà, donc c'est sur cette planche que j'ai donc cette année repiqué 4 artichauts au centre et bien
bien à l'écart des parois du plastique en fait, hein, pour les préserver au maximum pour l'hiver. Voilà, donc on en a à peu près tous les mètres, il y en a 4. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Voilà. Et puis il y en a un ici, le dernier. Donc forcément je vais être embêté avec cet artichaut là, qui a bien produit, parce que lui il est trop au bord, comme celui-ci, il est trop au bord. Pour l'instant je l'ai préservé puisque je vais récolter les graines. Alors pour l'instant j'ai l'impression qu'il me les dissémine, mais comme j'ai mis le sac, ils sont piégés dans le sachet organza. Voilà, donc c'est ici que j'ai repiqué le plant de chou. Je sais pas encore lequel c'est sur cette planche, donc j'ai récupéré également les graines de scarole. Alors il y a eu 5 plants de concombre. Alors les 5 plants de concombre, ils ont pas mal donné, donc c'est du market mort en fait. Pour citer la variété, il y en a encore un ici. Ah, il fait presque 20 cm. Hein. Il y a encore un ici, il est encore petit. Voilà, donc là il y en a un là qui est assez long déjà. Il y en a 3-4 là qui sont dissimulés sous les feuilles. Et puis il y en a un que je conserve, voilà, donc celui-ci c'est pour les graines. Alors après, il y a la demi-planche numéro 1. Donc en succession de culture des fèves. Alors ici, donc au niveau maïs déjà, donc ça n'a pas été terrible. Donc on voit la taille des maïs. Donc bon, c'est anecdotique, hein, donc même pas la peine d'en parler. Donc ça n'a pas bien marché à cet endroit là, donc j'ai pas encore identifié pourquoi. Par contre au niveau chou, là ça a mieux réussi en succession des fèves. Là j'ai des premiers beaux choux vraiment depuis 3 ans. J'ai récupéré ici un chou pointu. Ici il y en a encore un. Alors par contre ce que je constate c'est qu'ils éclatent à un moment donné. Donc je sais pas si c'est dû à des grandes variations d'eau. Un chou cabu, voilà, il est beau. Bon, il n'est pas encore très gros, hein, mais il est pas mal. Encore l'arrière-saison pour achever sa croissance. Il faut dire que j'ai aussi enlevé les sachets organza récemment, donc ça les a quand même préservés des altises. On voit que la périphérie qui était en contact avec le sachet était un petit peu grignotée, hein, ça se voit tout de suite. Puis il y a encore un chou pointu ici, là, là. Je ne sais pas encore ce que c'est. C'est peut-être un chou de Bruxelles, donc on va bien voir. Par contre là, chou-fleur, on va dire que c'est le plus gros que j'ai déjà réussi à cultiver. Bon, il fait à peu près 10 cm, mais on voit qu'il est un petit peu biscornu, donc c'était dû au fait qu'il était dans le sac. Le record battu pour les choux rouges, donc là c'est le plus gros que j'ai réussi à cultiver pour l'instant. C'est à peu près 10 cm de large, donc bon, bah, pour moi c'est pas mal, parce qu'il y a du progrès, on va dire. Planche numéro 2. Donc là où j'ai repiqué donc les cerfeuilles, donc pour l'instant ils se portent bien, on voit que c'est encore sec, hein, malgré la pluie. Donc ici il y a eu des haricots, production moyenne on va dire, trop sec. Il y a toujours le plan de l'Espédésia qui est là. Ici il y a cette courge que j'ai pas réussi à identifier, de toute façon elle n'a rien produit. Les laitues qui ont été repiquées, pour l'instant ça va. Donc j'ai mis un couvert de feuilles de noisetier, comme j'avais souhaité le faire. Donc dans l'ensemble ça se porte pas trop mal. Voilà, donc tout bien à l'écart du futur plastique. Et des plants de cornichons qui sont pas trop mal produits cette année. Ici il y a encore un cornichon récupéré. Il y a encore d'autres plants, il y en a encore de l'autre côté. Là une courge que j'avais présentée, mais à mon avis celle-là c'est pareil, hein, c'est une rescapée, donc je l'ai confondue avec un plant de cornichon. Donc je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un melon. Côté il doit y avoir encore des cornichons. Oui. Encore un là. Espérons qu'il y en a encore suffisamment pour remplir un bocal. Oh, il y en a encore 2-3 là. Ah, il y en a encore un beau là. Voilà, donc j'arriverai peut-être à, oh oui, à remplir encore un petit bocal. La verveine citron ici, j'ai mis également un sachet pour récupérer les graines. Je vais encore en remettre un. Alors ici, ça c'est une petite plante dont j'ai identifié l'espèce. En fait, il s'agit d'une tanésie. Alors ça c'est très intéressant, j'ai laissé pousser dans le potager parce que ça écarte les altises apparemment. Voilà, donc là on est sur la planche numéro 3 où il y a les poivrons. Alors ça a été pas mal au début, et puis tout ce qui était mois de juillet,
on va dire depuis début juillet jusqu'au 15 août, ça n'a pas été très productif. Ils commencent à nouveau à produire, mais ils ont été attaqués, on le voit, par des noctuels, probablement. Et par contre, le petit piment oiseau rouge, celui-là, il a mis très longtemps à attendre avant de faire des fruits. Et puis là, il en fait. Donc j'espère qu'il aura le temps de les faire mûrir, on verra bien. De toute façon, ça va être protégé sous plastique. Voilà, donc des petits poivrons ici, des variétés. Je suis en train de voir celles qui résistent le mieux. Malgré qu'ils se tiennent. Voilà, donc ici, trop sec, probablement. J'ai pas pu arroser plus. Là, c'est pareil. On a des poivrons un peu partout. Comme il pleut là, donc peut-être que ça va s'arranger. On va voir. C'est un beau poivron. Il est attaqué, il y en a un autre à côté. Ici aussi, mais on voit, ils ont été attaqués. Là, il y a celui-là, attaqué aussi. Là, ils sont mieux à l'abri dans un carré. Voilà, donc ça c'est un beau plan, ça. Celui-ci, celui-là aussi. Là, même variété. Ouais, dans l'ensemble, ce sont des plants qui sont bien développés, mais mauvaise adéquation entre la température et puis les arrosages. Pour comparer avec la planche de céleri qui était abondamment arrosée, ici on a des céleris qui sont restés chétifs, céleri rave et céleri. On peut peut-être reprendre là maintenant, cette saison. Des choux, donc trop secs, donc il y a quelques choux qui ont résisté, donc ça c'est un chou de Milan à mon avis. Donc je vais les dégager maintenant les sachets. Ici il y a un chouquel qui peut-être va reprendre, on va voir. J'en ai refait d'autres de toute façon. Ici un petit chou rouge, mais bon, sans commentaire. Et puis ça doit être une petite courge ici, mais bon, tardive. Voilà, un petit fruit, mais là ça va être trop tard. Un petit plant de tanésie encore. Voilà, elle est bien reconnaissable. Ces petites fleurs jaunes et ces feuilles découpées. Quelques petits marrons. Voilà, mais c'est anecdotique. Ici, un petit là et un petit là. Donc pas de citrouille. Sur les choux pointus, ceux qui étaient un petit peu chétifs au départ, et bien maintenant ils sont en train de reprendre. Donc ça, il y en a deux là, c'est bizarre. Les haricots, ça va. Mais il y a ceux, donc ça c'est les fameux haricots qui sont très longs, assez épais et puis très lisses. Voilà, donc ceux-là ils sont, c'est une belle variété, mais je ne savais pas qu'elle était grimpante. Voilà, on le voit, ça grimpe. Ces haricots-là, ça va, on sent qu'ils produisent, donc c'est toujours ça de récolter. Encore une série de betteraves ici. Il y a des gros, des petits, ça fait 6, ça fait 10. Alors ici je pense que ce sont des choux de Bruxelles, mais je suis pas sûr. Voilà, donc celui-là je l'ai dégagé du sachet. Ici encore des choux pointus. Ici aussi. Bon, il y a une petite feuille morte là. La pomme s'est craquelée comme ça. Les carottes du mois de mars sont toujours là. Je vais en tirer une, mais à mon avis, elles vont pas être très grosses. Oh, quand même. Voilà, d'à peu près 6 cm sur 2,5. Ça fait toujours un complément, c'est pas perdu. Encore la succession des poivrons. Alors, donc ça c'est des piments. Produisent un peu quand même. Ça prend énormément de temps. Ils ont été semés au mois de janvier. C'est très long à mûrir, les piments. Ce pied-là est pas mal. Donc j'ai fait attention qu'il ne soit pas en contact avec le sol, parce qu'après ils se font attaquer. Voilà, donc là il est bien productif, celui-là. Donc il y a encore des carottes. Voilà, donc ça produit seulement maintenant. Ça, ce sont les derniers plants à avoir été repiqués. Encore un piment ici qui a l'air de produire pas mal. Ça doit être la même variété que celle qui est en face. Lui, ça a été un des premiers à s'en être tiré. Mais il n'y a plus de nécrose apicale. Voilà, il est en fin de production, mais il fait encore quelques fruits. Voilà, ce fruit-là aussi, il est sain. Donc les feuilles sont déjà beaucoup plus épanouies là. Voilà, on voit. Tous les fruits sont exempts de cul noir. Les traitements que j'ai appliqués ont été efficaces. Alors ici, un des Zoyas. Donc voilà. Donc bêtement un trou que j'ai creusé avec des piquets. Donc que j'ai enfoncé au fur et à mesure avec en mouillant la terre progressivement. Par un coup, j'ai réussi à faire des trous dans le sol entre les plants. Donc, que je remplis avec de l'eau. En même temps que j'arrose le pied du plant. Donc ça c'est un très beau plan. Ben voilà, la tige est cassée. J'ai pas eu le temps de l'attacher, mais le piquet est trop court de toute façon. Donc ça c'était un des plus beaux plans. Un plant de tomate grappe. Donc il produit encore. Voilà.
très beau plan ça. Donc ça c'est un plan qui va être sélectionné pour l'année prochaine. Donc ça c'est la mini planche numéro 1, je l'ai appelé comme ça, où il y a eu en succession des choux l'année dernière. Donc une fois que j'ai récupéré les graines, j'ai réhabilité la planche et j'ai repiqué des panais ici. Il y en a 6, ça j'essaie. Je sais pas si je pourrais les protéger, j'en sais rien, on va bien voir. Et puis j'ai repiqué des haricots encore. Donc ça c'est, je sais pas si c'est la variété grimpante. Donc celle-ci elle fait des beaux haricots hein, dans l'ensemble, ils sont beaux. On a déjà récupéré quelques-uns. Voilà, un pied productif quand même. Hein. La planche où il y a eu des choux, bien qu'est-ce qu'on a? Ben, on a encore un chou non identifié ici. Bon, j'ai enlevé le voile il n'y a pas longtemps. J'ai repiqué des scaroles. Là il y a un chou rouge. Et là on a encore un chou cabu qui a explosé comme ça. Donc je sais pas à quoi c'est dû. Inadéquation entre la température et l'humidité, je sais pas. Des plants de betterave que j'ai repiqué donc en cours de saison. Donc c'est pour cet automne. Ça se porte bien là. Des belles feuilles. Encore un plant de scarole. Le fenouil que j'ai repiqué cet été. Voilà, les semis que j'ai réalisés. Bon, ils se sont tout de suite très bien plu. Là, ça les a pas perturbés là. Ils sont beaux. Celui-là, il mesure 50 cm déjà. Un repiquage de scarole. Si, alors les 3 plants de courgettes qui ont bien produit cette année, qui produisent encore. Là, ça sonne mat. Là, ça sonne creux. Donc ça, trop dur. Pour 3 en cours de formation. Sur les 6 plants d'anis, voilà, il y en a un qui a réussi à se tirer d'affaire. Anis vert, on va bien voir. Le poirier, ben, il n'y avait qu'une poire, mais elle est dans quel état? La sécheresse. Les feuilles ont été carbonisées, puis là il développe la trouille grillagée. Voilà, ça c'est un poirier vraiment, je sais pas si je vais le laisser, hein, parce qu'il n'a pas l'air très résistant. Niveau pommier, donc il pousse gentiment, hein, il a supporté quand même pas mal d'agressions de pucerons et de fourmis. Et puis donc voilà, il suit gentiment son développement. Et là il m'a fait cette année 3 pommes, en cours de maturation là, très près du tronc, donc je les ai laissées. Et puis au niveau du carré potager, ceci c'est le rang des successions de carottes. Hein. Donc il y avait des carottes sur ce rang là, des carottes au milieu, et des carottes sur ce rang là, il y en a encore. Et puis ça ce sont les nouvelles carottes en succession de culture des radis. Donc elles prennent le relais. Il y en a des belles déjà, notamment celle-ci. Voilà. Semée au mois de mai celle-ci, hein, fin mai. Donc, parce que les premiers n'avaient pas supporté la chaleur. Et puis donc là j'ai donc en succession des carottes cette fois, et bien j'ai repiqué 4 plants de scarole. Après il y a ce plan aussi, c'est un plan de cornue ancienne, d'une tomate que j'avais récupérée l'année dernière. C'est un plan que j'ai pas repiqué au potager, puisque en fait il n'y avait plus de place, donc je lui ai donné sa chance dans un pot. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même des gabarits intéressants. Dans l'ensemble, les tomates sont relativement bien formées. Donc j'en ai une ici qui est saine, parfaitement saine ici. J'ai totalisé à peu près une quarantaine de fruits sur ce plan. Et c'est un plan assez productif, hein. Il m'a fait des fruits un peu partout. Je vais goûter celle-ci. Voilà, donc il s'agit donc d'une chair relativement dense. Je vais essayer de récupérer quelques graines. Et puis je vais goûter donc un morceau de la tomate. Hein. Je vais prendre ici un morceau de l'apex. Voilà, je vais goûter cette tomate. Très intéressant parce qu'en fait c'est une tomate qui n'a pas d'amertume, qui est relativement goûteuse, assez goûteuse même, qui est assez juteuse, elle n'est pas farineuse et elle dégage une tonalité qu'on retrouve sur très peu de tomates, comme on la retrouve sur les tomates italiennes. Ça donne l'impression de goûter de la pulpe de tomate. Elle me donne l'impression de goûter de la pulpe concentrée de tomate. Alors qu'elle est fraîche, quoi, elle vient d'être coupée. Très bon.